sur invitation des autorités de la République du Burundi et de l'Église catholique du Burundi, Son Éminence le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de Sa Sainteté, effectuera une visite de travail et d'amitié couplée avec une visite pastorale au Burundi du 12 au 18 août 2025. Pour manifester sa proximité, la proximité de Sa Sainteté, le pape Léon XIV, avec le peuple burundais et le gouvernement du Burundi, ainsi qu'aux fidèles catholiques du Burundi. Et à son arrivée, il sera accueilli par son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, les hauts cadres et cadres du gouvernement, ainsi que les hautes personnalités de l'Église catholique. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques d'amitié et de coopération entre la République du Burundi et le Saint-Siège, d'une part, et de la solidarité avec l'Église catholique locale, d'autre part. Ce renforcement des liens d'amitié s'est entre autres concrétisé par la visite de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi au Vatican en mars 2022 et par l'ouverture officielle le 8 mai 2025 d'une ambassade résidente de la République du Burundi auprès du Saint-Siège au Vatican. Au cours de cette visite, il sera procédé à l'inauguration du monument et de la pose de la première pierre du centre de santé en l'honneur de feu nonce apostolique Monseigneur Michael Kutney à Minago, diocèse de Bururi, à l'inauguration du mémorial à l'honneur de feu Monseigneur Michael Kutney avec le corps diplomatique à l'annonciature apostolique, ainsi qu'à la clôture du jubilé des 60 ans de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Burundi. En ce qui est de la coopération bilatérale, Son Éminence le cardinal sera reçu par Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. En guise d'attachement à la culture burundaise, Son Éminence effectuera une visite à Gishora, au sanctuaire du tambour sacré du Burundi, patrimoine de l'UNESCO. À cette même occasion, en présence de Son Éminence le cardinal secrétaire d'État, il y aura signature des accords spécifiques entre le gouvernement de la République du Burundi et la conférence épiscopale, qui sont les instruments de mise en œuvre de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Burundi, signé le 6 novembre 2012. Au niveau des activités spirituelles et pastorales, il est prévu une sainte messe à l'annonciature apostolique le 12 août 2025. Une sainte messe et rencontre avec la conférence des évêques catholiques du Burundi le 13 août 2025 et une visite à l'hospice Sainte-Élisabeth de Bujumbura. Le cardinal rencontrera également les prêtres au grand séminaire de Bujumbura, les supérieurs majeurs des instituts religieux et masculins et féminins, et célébrera une sainte messe avec les séminaristes du pays. Il est en outre prévu la lecture du décret de la concession du titre de basilique mineure à la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Mugera, dans l'archidiocèse de Gitega, ainsi que la sainte messe au sanctuaire national de Mugera le 15 août 2025. Avant son départ, prévu le lundi 18 août, et après une sainte messe qui sera célébrée à la nonciature apostolique, Son Éminence le cardinal célébrera le dimanche 17 août 2025 une sainte messe de clôture de jubilé des 60 ans de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Burundi au sanctuaire de Notre-Dame, 3 fois admirable, de Schoenstatt à Gikungu, Monsignor, érigé à l'emplacement où, le 7 septembre 1990, Sa Sainteté Saint Jean-Paul II a célébré la Sainte Eucharistie.
Voilà, chers amis, chers journalistes, le contenu de ce communiqué de presse, de ce point de presse. Et je vais passer la parole à son Excellence le nonce apostolique pour peut-être donner plus d'éclaircissements et répondre à vos questions. Merci beaucoup. D'abord, féliciter le nouveau ministre des Affaires étrangères, de l'éducation régionale et de la coopération et développement pour la nouvelle mission qu'il a reçue et lui faire, à mon nom personnel, au nom du Saint-Siège, les vœux les meilleurs et fervents pour une future mission à la tête de ce ministère et au service de la République. Merci. Je tenais aussi à remercier le chef de l'État pour l'importance qu'il a accordée d'abord préparatif de cette visite qui est double. Ce sera à la fois le communiqué, le point de presse l'a souligné opportunément. C'est une visite d'amitié et de travail au niveau diplomatique, mais aussi une visite pastorale au niveau de l'Église. Donc, remercier le chef de l'État et tout le gouvernement, féliciter tous les membres du nouveau gouvernement qui vient à point, ce gouvernement vient à point nommé dans les relations bilatérales à la veille de cet événement qui est important. Je suis très heureux de collaborer avec vous, Monsieur le ministre. C'est notre premier dossier sur lequel nous travaillons. Et je suis d'autant plus heureux que vous avez été aussi ambassadeur du Burundi près de Saint-Siège depuis Daré. Cela étant, donc, le pape François, c'est vrai, il a été invité aussi bien par le président de la République que par l'Église locale. Il a été officiellement invité. Mais malheureusement, à l'époque où il a été invité à plusieurs reprises. À l'époque, on a commencé à lui adresser des invitations. Sa santé avait déjà commencé à se détériorer. Et le pape, pour me croire, je ne dis pas seulement un agenda chargé, rien que ce qui concerne les visites, s'il ne ferait que ça, peut-être parfois même, dans certaines périodes, si on doit programmer toutes les visites, il fait des visites encore pendant 8 ans, sans recevoir de nouvelles invitations. Parce qu'il n'y a pas de pays au monde qui ne veut pas recevoir la visite du pape, sauf la réception. Donc tout cela fait que malheureusement, le pape François, je peux vous dire que lors de ma dernière audience personnelle avec lui, et c'était le 20 novembre 2024, la question nous l'avons évoquée un peu, mais sa santé était vraiment déjà très entamée. Donc voilà pourquoi le pape François n'a pas pu venir au Burundi, mais il a tenu quand même à honorer la région. Il s'est rendu 2 fois dans notre région. 2 fois. Et la dernière fois, c'est en février, fin janvier, début février 2023, à cause de la situation bien connue en RDC, il a tenu à aller attirer de nouveau l'attention de la communauté internationale sur cette crise qui nous affecte tous dans cette région. Il a parlé un langage clair, fort, en faveur de la paix. Nous espérons qu'avec tout l'effort qui est en cours dans la région, donc les efforts du Burundi, qui vraiment s'engage à double titre, d'abord pour trouver une solution diplomatique, mais aussi sur le plan humanitaire. Pas plus tard, vous le savez, que la semaine dernière, il y avait un cardinal qui a été dépêché par Sa Sainteté le Pape Louis XIV pour voir un peu l'aspect humanitaire et féliciter, remercier, saluer ce que fait le Burundi, qui est tout à fait remarquable. Ce que fait le Burundi dans ce domaine, c'est tout à fait remarquable. Ouais. Les grands sont en train de fermer leurs frontières, vous avez compris, et le Burundi, malgré les moyens limités, est en train d'ouvrir ses portes pour accueillir les frères et sœurs qui sont en détresse. Donc, dans ce sens-là, le cardinal Michael Tierney, il est allé au centre de transit de Tchitchéméré. Il a dit la messe, il a réconforté les réfugiés, il a passé toute une matinée là-bas avec les évêques du pays et beaucoup d'opérateurs sur le plan humanitaire. Donc, voilà un peu la réponse que je peux apporter à votre question. Mais pour compléter, est-ce que
est-ce que le pape Léon XIV, on peut espérer l'idée de sa part? Je n'ai pas d'éléments concrets à vous apporter maintenant. D'abord parce qu'il n'y a pas encore d'invitation à ma connaissance officielle qui lui a été adressée. Il y a des clins d'œil qui ont été faits, c'est sûr, je sais. Moi-même, j'étais à Rome en juin, où j'ai séjourné pendant un certain temps, avant de revenir. J'ai eu à le rencontrer, comme tous les nôtres du monde entier d'ailleurs, et à cette occasion. Donc chacun lui dit, ben, Saint-Père, on vous attend dans mon pays. Donc ça, ce n'est pas encore une invitation qui peut déterminer le pape à venir. Mais chaque nôtre qui le rencontre pratiquement, lui dit ça, moi, je lui ai dit, vous êtes bien attendu au Burundi et dans cette région des Grands Lacs, où votre présence peut apporter un plus dans les efforts de paix. Donc on n'est pas encore au niveau des invitations formelles, officielles, mais si, dès qu'il en aura l'occasion, je crois qu'il nous mettra dans une certaine priorité. Mais le fait est qu'il vient de s'installer, il vient de commencer son ministère, et il est en train, c'est l'année jubilaire, il y a beaucoup d'activités sur place. Vous avez vu que cette année, on n'a pas encore annoncé le voyage, sinon, le voyage qu'il fera en Turquie, pour un voyage qui a été déjà prévu au temps de son prédécesseur. Donc, apparemment, même si on doit attendre le pape, ça c'est le pape Louis XIV, il nous faudrait patienter un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. Vous posez des questions qui sont consistantes. Alors, merci pour ces interventions qui nous permettent de revenir sur certains points du point de presse. Je vais donner à la première question, je vais donner une réponse ample. J'arriverai au détail de la basilique. Mais il faut considérer que ce voyage du cardinal secrétaire d'État, si on avait à le typifier, je vais dire simplement que ce voyage marque l'étape de la maturité. C'est ce que je dirais, d'abord. Et sur tous les plans. Sur tous les plans. D'abord, sur le plan diplomatique. Vous voyez, depuis qu'on a le Saint-Siège et le Burundi ont noué les relations diplomatiques, donc depuis 1963. On a inauguré donc, le 60e en 2023 et justement, nous sommes en train de conclure maintenant. Avec un peu de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, depuis ce moment-là, ce n'est que le Saint-Siège qui a eu très tôt une mission résidente ici. J'avoue que monsieur l'ambassadeur a eu à couvrir aussi la mission du Saint-Siège pour le Burundi, a été ambassadeur accrédité pour le Saint-Siège du Burundi. Il sait que ce n'est pas non plus n'importe quel pays qui se lève et qui ouvre une mission. Non, le Saint-Siège est disposé à accueillir tout le monde. Mais quand c'est une ambassade qui est un peu atypique, vous n'attendez pas qu'il y ait directement des affaires économiques, de l'aide. Non. Le Saint-Siège aide beaucoup. Et encore ici, moi je peux vous dire les chiffres, je ne peux pas vous les dire, sur le plan économique. Mais nous avons nos canaux et ça va directement. Ce n'est pas que l'ambassadeur est là-bas à négocier de gros contrats. Non, ça vient automatiquement. On n'a pas besoin de négocier. Les évêques savent ce qu'ils ont à faire, les congrégations religieuses, etc. Donc, en fait, c'est un peu une ambassade de prestige. Un peu. Une ambassade de prestige. Et d'ailleurs, la plupart des pays européens, c'est notre tradition catholique, on nomme l'ambassadeur, monsieur le ministre pour le certifier, il nomme au Saint-Siège des ambassadeurs en fin de carrière. Parce que quand vous avez été nommé ambassadeur, par exemple, de France, d'Allemagne, pour le Saint-Siège, vous êtes en fin de carrière. Parce qu'il y a plein d'autres postes aussi prestigieux où vous prétendez aller. C'est vraiment une ambassade de prestige. Donc le Burundi, maintenant, disons, est rentré de ce point de vue-là aussi dans la cour des grands. C'est ce que ça signifie. Et je dis c'est bien mérité parce que nos relations, quand même, depuis 60 ans, ont beaucoup évolué. Nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble. Il y a peut-être eu des moments où il y a des événements qui nous ont tous éprouvés, mais nous les avons surmontés et nous sommes allés de l'avant. J'entends par exemple, lorsque des évêques ont trouvé la mort tragique, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de M. Vincent, mais il y a aussi le cas de M. Michael Kotnek qui touche encore plus directement le Saint-Siège, parce qu'il était l'ambassadeur du pape ici au Burundi qui a trouvé la mort. Malgré ces épreuves, nous sommes allés de l'avant.
Donc, sur le plan diplomatique, le cardinal vient pour clôturer les 60 ans, le jubilé de 60 ans. Il vient aussi pour consacrer l'ouverture d'une mission diplomatique résidente désormais. Le Saint-Siège, c'est des gestes qui confirment que vraiment nos relations sont arrivées à l'étape de la maturité. Donc, sur le plan diplomatique. En ce qui concerne le plan ecclésial, la basilique, on peut dire que c'est un événement phare, un point clé dans le programme du cardinal secrétaire d'État. Une basilique, c'est directement, on peut dire, une église, une cathédrale du pape. À Rome, le pape en a un certain nombre, mais il en a aussi dans beaucoup d'autres pays dans le monde. On peut remarquer que dans la région, il y a des pays qui en ont déjà, l'Ouganda en a, et le Rwanda aussi. Voilà. Donc, le pape, c'est un signe de confiance. C'est-à-dire, il dit, voilà, chez vous, j'implante une église, je choisis une de vos églises que j'assume comme une église et je vous en confie la gestion sur tous les plans, y compris sur le plan pastoral, sur le plan administratif. C'est ce qui est fait. Et là aussi, c'est mérité, parce que le Burundi est un pays très catholique et de catholiques pratiquants. Très catholique pratiquants. Et l'évolution de la vie de l'Église ici, la foi, vous voyez le nombre de prêtres qu'il y a, le nombre de religieuses qu'il y a, cela méritait d'être salué. Le pape l'a salué ainsi, de cette manière aussi. Il est très proche du Burundi, le pape François, c'est combien de fois il a reçu des évêques burundais. Ils ont été en visite à Lumina au moins 2 fois, mais sans compter les autres rencontres que les évêques ont ponctuellement avec le pape quand il rend visite à Rome. Et en outre, votre serviteur, quand moi il rencontrait le pape François, il sait tout le bien qu'il pensait, il disait et que nous disions que l'Église est. Donc la basilique est venue un peu comme un couronnement de ce cheminement de l'Église de Burundi, l'Église au Burundi, qui est arrivée là aussi à une étape de la maturité. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Je crois avoir répondu sur les 2 points. Alors, à ce qui concerne les processus, le procès de béatification qui est en cours, il ne me revient pas qu'on ait initié, moins formellement, un procès en ce qui concerne Monseigneur Joachim Ruguna. Il ne me revient pas. Par contre, le procès qui est en cours, dont je suis au courant, c'est pour les martyrs de la fraternité de l'État et l'abbé Michel Carrière. Le processus est en cours. Pour ce processus-là, c'est long. L'Église prend son temps. Je vais profiter pour vous dire que, alors on dit que le pape est infaillible. Lorsque le pape déclare, c'est de très rares fois que le pape use de cette faculté. Mais lorsqu'il déclare, il canonise quelqu'un, ou un groupe, une personne, il engage son infaillibilité. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose, c'est une décision qui est irréversible, qui doit procéder absolument avec la vérité qui se pose à tout le monde. Et pour cela même, à cause de cette gravité, le processus de canonisation, ça peut durer parce qu'on fait des étapes, étape après étape, on fait des vérifications, on peut retourner en arrière, des vérifications jusqu'à ce qu'on soit sûr que lorsque le pape va dire oui, ceux-là, on peut les porter à l'honneur de l'autel, il ne s'est pas trompé. Donc, ne soyons pas pressés. Je ne suis pas en mesure de vous dire combien de temps ça va encore durer, mais le processus est enclenché. Merci à vous les journalistes pour le travail que vous faites et qui permettra à beaucoup de personnes de suivre ces événements importants, aussi bien pour l'Église au Burundi que pour l'État, toute la nation burundaise, de suivre ces événements-là de loin. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous accompagnent pour ces